à tous. Donc, je vais vous présenter, dans le cadre du Master de IPM, une présentation qui concerne Yann Bogost, donc, qui est effectivement quelqu'un de célèbre dans l'édition d'un certain nombre de serious games et docteur aussi en effectivement médias, multimédia et création de jeux. Alors, Yann Bogost vient effectivement donc a effectué des études assez classiques. Il est diplômé en philosophie et en comparative littérature, donc à l'université de l'UCLA en Californie. Et très jeune, effectivement aussi, donc adepte des jeux vidéo, s'est mis à développer aussi de son côté, surtout sur Atari ST. Alors, en termes d'activités récentes, depuis 2004 en fait, donc il a deux activités principales. Donc il est vidéo game designer dans une société que je vous présenterai juste après, et il est docteur aussi chercheur au Georgia Institute of Technology à Atlanta aux USA. Donc il est entre autres directeur effectivement de ce degree en anglais, donc diplôme en digital media. Donc, c'est une université effectivement bien connue aux États-Unis, surtout sur l'aspect technologique. Elle a été fondée donc en 1885, 162 hectares, 20 000 étudiants, et effectivement les principaux domaines qui sont effectivement vus dans cette université sont les sciences, l'architecture et l'informatique, et ils sont les numéros 1 aux États-Unis dans la formation d'ingénieurs industriels. Voilà, donc quelque chose d'effectivement, comme vous pouvez le voir, d'assez récent et avec effectivement des infrastructures tout à fait sympathiques. Alors, en termes d'activité, sa deuxième activité, effectivement, entre autres, en plus, je dirais, de son activité universitaire, c'est effectivement Persuasive Game. Donc, il est cofondateur de cette société qui est effectivement dédiée à la création de jeux vidéo et spécialisée effectivement dans le marketing, la publicité et la communication, en fin de compte, autour des jeux vidéo, avec les advert games, entre autres. Alors, ce sont des petits jeux, effectivement, joués par des millions de personnes, exposés à l'étranger aussi lors de manifestations artistiques et numériques. Et certaines de leurs publications ont été effectivement récompensées de plusieurs prix sur effectivement l'esthétisme ou le message porté au niveau du jeu. Donc de nombreux clients ont fait appel à Persuasive Games pour effectivement des petits jeux en termes de publicité ou même des serious games, donc avec des grandes marques comme Chrysler, comme Jeep, comme CNN ou entre autres le New York Times. Alors, quelques réalisations, parce il y en a eu pas mal, mais celles qui effectivement sont les plus intéressantes. Donc on a entre autres Windfall, qui a effectivement, donc c'est un petit jeu qui permet de mettre en œuvre de l'énergie, effectivement, de gérer l'énergie avec des parcs d'éoliennes. Voilà, donc c'était pour l'aspect message écologique, avec aussi les aspects problématiques du parc d'éoliennes vis-à-vis des voisins, etc. et la mise en œuvre dans une ville. Une deuxième, effectivement, problématique qui l'a intéressé et qu'il a voulu mettre en avant dans un jeu, Fat World, c'est ni plus ni moins effectivement qu'une sensibilisation sur la politique de nutrition aux États-Unis qui pose un problème certain aussi. Toujours dans l'alimentation, un autre jeu, effectivement, là plus sur la sensibilisation des importations qui sont faites un petit peu n'importe comment et qui peuvent devenir très problématiques. C'est un jeu d'ailleurs qui est jouable sur le site du New York Times. Autre problématique aussi, vraiment connue aux États-Unis, un jeu sur l'obtention de green cards. Donc on voit effectivement là un jeu avec un certain nombre de critères qu'il faut remplir pour pouvoir avoir plus de points et avoir ce fameux sésame qu'est la green card. Et puis un autre jeu effectivement sur la grosse problématique d'exploitation du pétrole dans le monde. Donc là on a un jeu effectivement qui permet de travailler sur le prix du baril, de voir un petit peu ce que ça donne au prix à la pompe et de voir un petit peu comment les relations qu'il peut y avoir entre le client et le fournisseur, entre effectivement sur le pétrole et l'essence des stations derrière. Alors il a été effectivement aussi, il a écrit pas mal de choses.
assez récemment effectivement. Donc on a des livres, des ouvrages qui sont consacrés par exemple à la relation là entre l'Atari et la créativité. Donc en fait il va mettre en avant l'aspect créatif, l'aspect artistique en fait qu'on va pouvoir trouver au niveau des jeux bien sûr entre autres. Un autre livre, là, vous m'épargnerez le titre, qui n'est ni plus ni moins qu'une ligne de code, où là, il va essayer de faire ressortir l'art qu'on peut avoir aussi dans la programmation, dans l'esthétisme qu'il peut y avoir quelquefois, dans la présentation du code des différents points qu'on peut retrouver dans sa structure. Un autre titre aussi intéressant qui est un regard sur les jeux vidéo et leur impact culturel. C'est vraiment un sujet qui l'intéresse beaucoup, c'est effectivement le jeu au-delà du ludique, qu'est-ce qu'il peut apporter effectivement, les messages qu'il peut transporter et effectivement l'impact que ça va apporter aussi au public et aux générations actuelles. Un autre titre aussi consacré là par contre au futur des jeux dans le journalisme aussi, un point un peu particulier. Et puis Persuasive Game, là vraiment l'influence des jeux vidéo sur le monde d'aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est un article, un ouvrage que je vous recommande, j'en ai lu quelques pages et c'est vraiment intéressant. Alors, le bilan, parce qu'on pourrait en parler longtemps, hein, mais effectivement, s'il faudrait retenir quelque chose de Jan Bogost, hein, c'est qu'effectivement, c'est un chercheur engagé, engagé effectivement dans l'impact de ces nouvelles technologies et du jeu, effectivement, sur la culture, sur les nouvelles générations. Il est considéré effectivement comme un des penseurs et auteurs les plus influents dans le monde des vidéo games actuellement. Et c'est vrai qu'il voilà, il se concentre sur le jeu et tout l'aspect artistique, communication, médias, qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre que juste s'amuser en fin de compte autour d'un jeu. Et il n'hésite pas non plus vraiment à prendre position. Là, assez récemment, par exemple, il est contre la gamification qui, d'après lui, n'est ni plus ni moins qu'effectivement qu'exploiter commercialement, en fin de compte, le jeu, l'aspect ludique, sans qu'il y ait vraiment d'idées, sans qu'il y ait de vision, sans qu'il y ait de vraies recherches et de vrais messages, en fin de compte, dans le jeu. Voilà, donc pour ce faire, effectivement, il a développé un petit jeu qui s'appelle Co-Clicker, que je vous invite à aller voir sur Facebook. Et vous vous apercevrez assez rapidement que, effectivement, c'est un jeu un peu idiot et qui n'apporte vraiment rien, en fin de compte. Aucun message. Et c'est vraiment, effectivement, pour mettre ça en valeur qu'il a développé ce petit jeu. Voilà, je vous remercie des quelques minutes que vous m'avez accordées. Vous retrouverez bien sûr effectivement de nombreuses ressources pour aller plus loin si vous voulez plus d'informations sur Yann Bogost. Et vous trouverez bien sûr mon PowerPoint en téléchargement sur la plateforme. Merci beaucoup.